Le clin d'œil de Denis Corpet. Bonjour mes amis. En haute montagne, les parois de granit rouge surgissent des douces pentes de neige et ce sont des paysages sublimes. L'altitude, c'est chez moi. J'y suis profondément heureux, même quand c'est difficile ou effrayant. La montagne m'appelle, comme elle attirait la chèvre de Monsieur Seguin, mais au fil des ans, mes sorties d'alpinisme se sont raréfiées. Elles ont presque disparu de ma vie. Alors, vous imaginez ma joie en juin d'aller grimper le pic d'Ardiden, un 3000 près de Cauterets. J'étais avec Karine, la moitié de mon âge et la passion de la montagne. Après longue route, nous sommes montés dans les rhodos en fleurs, le long d'un torrent raide et mousseux, pour nous poser dans une minuscule cabane près d'un lac. Longue sieste, dîner sur l'herbe, 8 heures de sommeil. 4h20, j'allume le réchaud pour le thé, et ensuite on part, dans la nuit étoilée, sur un sentier incertain qu'on a quitté pour de gros pierriers, puis des névés glacés où mordent nos crampons. Ces pentes de neige raide nous hissent à la pourterre d'un col. Le jour est monté insensiblement, créant derrière nous cet arc-en-ciel horizontal des aurores d'altitude, et mettant le feu au pic de braise devant nous. De l'autre côté du col, des festons de rocs soulignent les crêtes blanches. À nos pieds, un lac bleu pâle où flottent des glaçons. Nous traversons la pente glacée jusqu'au pied d'une paroi verticale qui va toucher le ciel. Un beau granit orange, côtelé de dièdres et de cheminées, où nul piton n'indique la voie. Où commencer? Crampons et grosses chaussures glissent dans les sacs dont on extirpe des chaussons légers. On s'encorde et c'est parti pour 3 heures de belle escalade. Quelle joie de choisir ma voie sur ce rocher merveilleux, de franchir des pas difficiles, de placer les coinceurs d'assurage. Les longueurs s'enchaînent ainsi jusqu'au sommet. Pas un chat, car l'Ardiden est isolé, alors la vue du sommet est infinie. Contraste du vert au bleu, du rose au gris, et les pics noirs en rang serré au loin sur la blanche. En descendant, Karine a pitié de mes genoux et prend la lourde corde dans son sac. Tout du long, nous avons papoté, une longue conversation, en pointillé quand Karine galopait trop loin de moi. La montagne et les petits choix de la journée, mais aussi nos vies, nos soucis, nos projets. Toute cette beauté et cette amitié, je les vois comme des dons de Dieu, béni soit-il. Karine s'en étonne qui ne partage pas ma foi. En relisant ces journées, je vois que l'accompagnement spirituel a changé ma façon d'écouter. Je suis moins pressé qu'avant de répondre, d'argumenter ou de me raconter. Ce que dit Karine, je le laisse résonner, comme les ronds autour du caillou lancé dans un lac. Elle a trouvé ça bon, et moi aussi. À bientôt mes amis.